Bonjour, bonjour, je reviens vers vous pour faire une petite vidéo astuce. Je viens d'acheter ce set de tampons de chiffres et de lettres chez Action qui était présenté avec des petits pads d'encre comme ça. Et en fait, je galérais beaucoup à retrouver mes lettres et mes chiffres. Donc, je veux juste vous partager une petite astuce si c'est le cas pour vous. Donc, moi, j'ai enlevé les pads d'encre et j'ai tout simplement collé sur une bande de scotch comme ça, hein, de scotch de masquage, tous mes tampons. Voilà, dans l'ordre. Et comme ça, je peux prendre, par exemple, si j'ai besoin de la lettre P, je peux prendre mon tampon, m'en servir, et puis le repositionner à sa place. Voilà, et comme ça, quand j'ai besoin de ranger mes tampons, je fais juste un petit serpentin, je le remets dans la boîte. Et voilà, donc comme je pense ne pas être la seule à galérer à retrouver les lettres dans ce set de tampons, peut-être que cette petite astuce vous servira. Voilà, ça c'est la première chose. Je vais m'écarter un petit peu. La seconde chose, je voulais vous présenter un junk journal que j'ai fait à ma façon avec des articles de chez Action et pas que. Et surtout en fait avec une base d'enveloppe. En fait, j'ai vu ce tuto sur la chaîne d'une anglo-saxonne. Elle utilise l'enveloppe, donc une enveloppe comme ceci. Alors, j'en ai récupéré d'autres. Enfin bon, vous voyez ce que c'est. Hein, c'est une enveloppe comme ceci. Voilà, avec la petite fenêtre ici. Donc j'ai fait ça avec donc cette enveloppe. J'ai beaucoup aimé faire ce truc là. Et puis une fermeture avec un élastique. Alors je sais pas faire mettre les vidéos en barre d'infos, mais si vous tapez junk journal, c'est une des premières vidéos qui arrive. Donc voilà. Donc je l'ai fait sur le thème du printemps avec des petits papillons, des petites libellules, des petits, voilà, plein des thèmes. Dans le thème bleu, j'ai mis une plume. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire ce junk. Donc j'ai fait tout autour une couture. Alors, j'ai mal fermé là, voilà. J'ai fait tout autour une couture comme ça avec du fil doré. Voilà, derrière sous ma petite fenêtre là, j'ai fait un tamponnage de papillons, ou de guêpes ou de voilà, enfin d'insectes. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc j'ai pris, vous savez, ces sets là de chez Action qu'on trouve dans les papiers cadeaux, voilà, dans ce, oh là, je vais y arriver ce soir. Dans ce rayon là, voilà. Le papier, j'ai pris du papier de chez Action. Le papier qu'on a, qui est par... je vais vous le montrer. Je sais pas si j'ai dû le ranger. J'ai plus la couverture, mais vous savez, c'est ces papiers là. Je crois que c'est au kilo. Il y en a plusieurs épaisseurs. Ils sont un peu texturés. J'ai plus l'emballage. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, à moins qu'il soit là. Non, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait de l'emballage. Voilà, donc ça c'était du papier que j'avais trouvé chez Cultura. Voilà, j'ai fait des petits tags avec des papillons embossés. Alors c'est vraiment un junk à ma façon, hein, parce que vous allez voir, c'est pas franchement... voilà, j'ai mis beaucoup de tags.
Là, un autre ici, des chutes de papier pour tenir le tag. Je ne sais pas encore à quoi je vais destiner ce junk. Donc, peut-être à mettre des photos. Voilà, j'ai juste mis 2 chutes de papier. Voilà, un autre tag. Là, une petite enveloppe que j'ai faite et j'ai fermé ça avec un petit papillon et puis une dots là. Et puis, j'ai juste mis du masking tape ici pour pouvoir éventuellement mettre une photo. Voilà, là, il n'y a rien. Là, j'ai mis un grand trombone avec du masking tape et du ruban. Ça, c'est une carte postale que j'avais trouvée dans un magazine. Voilà, je trouvais que c'était approprié avec les petits papillons. Ici, j'ai juste mis un petit flip comme ça. Là, une petite pochette pour mettre un tag. Là, ici, j'ai mis la libellule voilà, avec un tag. Ici, une pochette, on peut mettre... alors, j'ai un petit bout de papier présentable. Peut-être là. Voilà, on peut mettre ici, hein, je pourrais mettre ici une photo. Là, il me manque la ficelle là, pour fermer tout ça. Ici, j'ai fait une découpe dans un papier. C'est un classeur d'embossage de chez Action. Là, j'ai fait un grand tag. Bon, alors, c'est pas forcément super pratique parce que du coup, voilà, pour remettre le tag, vous voyez que c'est pas super pratique du tout. Je le remettrai tout à l'heure. Je vais trouver une autre solution, à mon avis. Alors là, j'ai fait un coloriage dans un livre de chez Action. Voilà, et puis dessous, on peut mettre... là, on peut mettre aussi un tag. Je ne l'ai pas terminé, hein. Donc là, ici, on peut mettre quelque chose. Ici, on peut mettre quelque chose aussi. Là, ici, voilà, je pourrais mettre quelque chose. Là, j'ai fait quelques découpes. Un autre tag que j'ai fait avec de l'embossage doré et puis un peu de peinture. Voilà, bon, c'est toujours sur le même principe, hein. Voilà, toujours la petite enveloppe. Alors, j'ai pris d'autres sets de petits décors comme ça pour pouvoir en faire d'autres, parce que j'ai beaucoup aimé le faire. Je trouvais ça vraiment très sympa. Donc là, pareil, une libellule qui peut tenir un tag ou une photo ou autre. Alors là, j'ai carrément cousu un petit morceau de ruban doré pour pouvoir mettre un crayon. Puis en plus, j'en avais un dans les tons de mon junk. Donc voilà. Voilà, et là, j'ai pris toujours dans le thème de l'enveloppe, j'ai pris une petite enveloppe... vous savez, des enveloppes comme celle-ci, là, de retour de paiement. J'ai gardé ces enveloppes-là, et puis là, j'ai fait un petit tag. Bon, j'ai pas fait de tamponnage derrière, donc ça fait un peu bizarre, mais je trouve que c'est voilà, marrant. Et ça me fait une petite pochette comme ceci. Puis là, il n'y a plus rien. Voilà, donc le junk, il ferme donc avec un petit brad. Donc c'est un petit oiseau qui tourne. Voilà, le brad, c'est un petit oiseau. Donc il peut fermer soit comme ça, avec un élastique. Hein, c'est élastique ça. Soit comme ça, soit je peux le fermer comme ceci. Voilà, bah écoutez, voilà la présentation de mon junk. Je sais pas à quoi je vais le destiner. Peut-être je vais mettre des photos, peut-être pas, je sais pas encore. J'espère qu'il vous aura plu et puis bah, je vous dis à très vite. Ciao!